Bonjour à tous et bienvenue chez Algorithmic Lab. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'AMD et comment bien l'identifier. Vous commencez à me connaître, trêve de blabla, on va pas parler pendant 15 ans, on va directement passer sur un petit schéma pour essayer de comprendre comment fonctionne l'AMD et comment l'identifier au mieux. On se retrouve donc sur la partie théorie et donc notre petit schéma. Bon, aujourd'hui, on n'a qu'un seul schéma, donc ça va aller assez vite. Avant toute chose, je tiens à vous faire une petite parenthèse. On vient d'avoir nos 200 abonnés sur Instagram. Donc, comme je l'avais prévu, je vous propose un live Zoom 100% gratuit dans lequel on va faire du backtesting live. Vous allez donc pouvoir voir ma vision du marché, mes prises de position en temps réel et également, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour pouvoir y participer, ce sera très simple. Vous allez pouvoir rejoindre ma page Instagram. Le lien est dans la description. Et également rejoindre mon canal Telegram. Donc attention, hein, ce n'est pas le canal Telegram de tous vos influx voleurs, hein, je vous rassure directement. Sur le canal Telegram, il y aura le lien pour se connecter au Zoom qui est totalement gratuit et ouvert à tous. Je vous attends nombreux et nombreuses dimanche pour cette masterclass. Maintenant que ceci est dit, on ferme directement la parenthèse et on passe à notre schéma juste ici. Notre schéma juste ici, il va nous permettre déjà de comprendre qu'est-ce qu'une AMD. D'accord? Je pense que ici, ceux qui regardent cette vidéo, hein, on est sur des concepts qui sont un peu avancés, donc vous devez sûrement connaître les contextes de marché. Donc ici, vous voyez qu'on a notre zone d'accumulation qui se situe à ce niveau-là. Donc AMD est égal accumulation, hop, on va se le noter là. A comme accumulation. Ici, notre zone juste là, on va pouvoir se la noter éventuellement par exemple en rouge. Ça va être notre zone de manipulation, donc M. Et on va avoir ensuite un mouvement expansif, donc dans le sens contraire de notre manipulation, qui va être notre trait bleu juste ici, et qui va être notre distribution. Ce qui nous donne donc A, M, D. Accumulation, manipulation, distribution. Donc bon, ça, vous avez dû le voir déjà dans plein de vidéos, hein. Tout le monde vous dit voilà, que ça, c'est une accumulation. On accumule, on manipule, on distribue, mais personne ne vous dit comment on arrive à comprendre que c'est une AMD et non un contexte de marché classique qui va être accumulation, expansion, donc distribution quoi, retracement ou reversal. OK? Je pense qu'à mon avis, vous commencez à connaître la chaîne. Ici, on ne parle pas pour rien, on donne des vrais tips. Donc en fait, comment vous allez réussir à anticiper que c'est une AMD et pas un contexte de marché classique? Déjà, c'est très simple. J'ai fait exprès de vous noter un schéma qui est très visuel, qui n'arrive pas forcément tout le temps. On va le voir après sur les graphiques. Mais ici, vous voyez que on a eu une expansion haussière, hein. On prend en compte que notre order flow actuel, ça va être un order flow qui va être bullish. Donc ici, on vient accumuler au-dessus de notre zone des 50%. Vous voyez que notre zone n'a pas encore été rééquilibrée ici. Si vous ne connaissez pas le rééquilibrage, je vous laisse aller voir l'une de mes vidéos qui parle du PD Array et du Delling Range. Donc ici, comme dit, vous voyez que le prix n'a pas été rééquilibré. On accumule au-dessus de notre zone d'équilibrage de prix. À partir d'ici, si on a un mouvement d'expansion qui vient rééquilibrer notre structure et du coup également réagir dans une zone PGRA, donc ici dans cet exemple, on a pris l'exemple d'une fair value gap, d'accord? À partir d'ici, vous savez que votre zone d'accumulation est là, votre zone d'expansion est ici, sauf que votre zone d'expansion est une zone de manipulation du marché, puisqu'une AMD ira toujours dans le sens de votre tendance. S'il ne va pas dans le sens de votre tendance, ce n'est pas une AMD. Ici, si on s'arrête au niveau de notre accumulation là, ici, ça n'existe pas sur la droite. Et votre marché, ici, il vient, il fait ça, boum, il retrace, tac, 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 il part. Ici, vous saurez que vous n'êtes pas dans une AMD et que vous êtes dans un contexte de marché classique d'accumulation, distribution ou expansion. Vous appelez ça comme vous voulez. Ici, on le saura puisque notre tendance de fond est bullish. Donc, le principe clé à retenir ici, c'est vraiment que votre AMD ira toujours dans le sens de la tendance. Ce qui veut dire que si on accumule à la baisse sur une tendance haussière, on sait qu'on est dans un cas d'AMD et qu'on va potentiellement pouvoir chercher des plus hauts. Alors attention, 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 on ne traite pas uniquement avec l'AMD, même si on le combine avec des PD array, des rééquilibrages au nom du price, etc. Non, on ne va pas trader qu'avec ça. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la chaîne YouTube, on va voir tous les principaux concepts à utiliser d'ICT. Pour l'instant, on est vraiment qu'au début. Mais l'AMD, vous allez le voir et on va le voir ensemble sur les marchés, est toujours dans le sens de la tendance et bien sûr est toujours à combiner avec tous les autres concepts d'ICT qu'on connaît déjà et que vous allez connaître au fur et à mesure de la chaîne. Maintenant, trêve de blabla, on repasse sur les graphiques et on parle un peu plus concrètement. On se retrouve du coup maintenant sur nos graphiques, donc la partie qui vous intéresse le plus, j'imagine. Donc là, vous allez voir, entre le 21 et le 31, on va identifier toutes les AMD qu'on a pu repérer au niveau de notre market, toujours, pour vous montrer qu'elles vont toujours dans le sens de la tendance. Ok? Donc,
Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a une accumulation du price juste ici. Ici, le price développe à la baisse. Donc, on est haussier, hein. À partir déjà de là, on est totalement bullish. Donc, nous, on s'attend plutôt à des réactions haussières. Ici, on respecte parfaitement les 50% d'une fair value gap. Et juste ici, à ce niveau-là, donc déjà, on a cette zone de market ici, qui pour l'instant n'a pas encore été rééquilibrée. On verra les rééquilibrages de structure dans d'autres vidéos, mais ici, si on veut pousser un petit peu plus au niveau du rééquilibrage, on voit que cette target de zone n'a pas été rééquilibrée. Donc ça reste un PDOA qu'on pourra laisser comme ça ici. Et principalement, au bout d'un moment, le market il viendra rééquilibrer cette structure. Donc principalement au dip de notre grosse structure ici, ou au 50% de notre petite structure ici. Donc, sachant qu'on peut identifier notre structure de cette manière-là, on peut également donc identifier notre structure actuelle dans cette configuration ici. Et juste ici, vous voyez que là, on a le rééquilibrage du price qui se fait tout pile dans une zone PDOA. Ici, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Comme par hasard, le price repart à la hausse. Ok, très bien. On continue. Donc, le price se permet de redistribuer à la baisse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau une accumulation du price juste ici. On a également toujours donc cette zone. Vous voyez que ce grand PDOA là, depuis qu'il a été cassé par le haut, on n'a pas eu de rééquilibrage du price. On n'a pas de prix qui est venu ici au niveau des 50%. D'accord? Ici, on est même plutôt dans un Denning Range, hein, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Enfin, la dernière vidéo, il me semble que ça fait un petit moment que je l'ai sortie, mais c'est une des dernières vidéos. Donc, qui parle du Denning Range. Donc, le Denning Range, hop, Denning Range ici, on devrait le rééquilibrer au 50%. Ici, qu'est-ce que le price fait? Encore une fois, et comme par hasard, il vient se retourner au niveau d'une fair value gap, à l'entrée d'une fair value gap, en faisant du coup sa manipulation baissière, et ensuite, boum, le price part en expansion. Ok, super. Ensuite, on continue. Vous voyez qu'au niveau de notre accumulation, on en a une autre ici, mais ici, on est sur un contexte de marché classique, on accumule le price, on respecte un order block ici, et on repart à la hausse. Ok, très bien. Ensuite, ici également, pareil, contexte de marché classique, on a notre petite accumulation ici, expansion, retracement, on vient récupérer de la liquidité et on repart à la hausse. Ok, pas d'AMD à ce niveau-là. Ici, pareil, on retrace, accumulation, on repart directement à la hausse, pas d'AMD. Ok, ici, on accumule un petit peu et on part à la baisse. Pourquoi? Puisqu'on a une structure qui n'est pas encore rééquilibrée. On attend le rééquilibrage de notre structure. Ici, parfait, notre structure est rééquilibrée avec un range entre les 50%. Ici, ça commence à être intéressant. Et comme par hasard, encore une fois, vous voyez qu'on est toujours bullish. On accumule. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On revient au niveau des 50%. Hop, on vient presque au niveau des 50%. Ben busy. Et également, on rejette parfaitement notre zone de dip. Ici, on a donc un swing high qui est en train de se créer. Et le price repart juste ici à la hausse. Ok, très bien. Encore une fois, vous voyez que ça a fonctionné. À partir de ces niveaux-là, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, on va dire. Puisque là, ici, on commence à arriver sur des extrêmes de marché, d'accord? Donc, on est venu récupérer de la liquidité ici. Maintenant, si on retourne, hop, un peu plus loin, hop, parfait. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vous laisse quelques instants pour me dire ici, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez que le price, il s'arrête tout pile ici. Donc, déjà, on a une fair value gap, on est totalement d'accord. Par contre, si je mets ici ma zone de PGRA, qu'est-ce qui se passe? Et là, on parle du coup de rééquilibrage retardé. Ici, le market, il n'était jamais venu rééquilibrer cette structure. On a une grosse fair value gap à l'intérieur. Zone de PGRA, rééquilibrage du market. Ici, on peut se la tracer. Hop, de là à là. Boum. Et on va revenir juste ici. Donc là, vous voyez qu'on est sur des extrêmes de marché. Donc les extrêmes de marché, c'est des zones qui sont très pertinentes pour avoir du coup des reversals de tendance. Hop, voilà, parfait. Donc juste ici, on a potentiellement une zone où on peut avoir un reversal de marché et du coup repartir éventuellement sur une tendance baissière, d'accord? Donc ici, on a notre zone d'accumulation, d'accord? OB. Première zone d'accumulation. Expansion. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient retracer le market, d'accord? On retrace le market, réaccumulation au niveau des 50%. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une expansion. On aurait pu définir ça comme une expansion, puisque nous, pour nous, on ne sait pas ce qui se passe encore à gauche. Pour nous, on est toujours bullish. Mais maintenant, qu'est-ce que je vous ai expliqué avec vos zones de dip? Les zones de dip, ce sont des zones qui permettent très fortement au marché de rejeter. Ici, vous voyez qu'on vient à l'intérieur de notre dernière accumulation, plus on rejette notre zone de dip. Ici, on peut peut-être se dire qu'on va avoir du coup une expansion baissière, ce qui nous prouverait qu'on peut avoir potentiellement un reversal de tendance, au moins pour aller récupérer les derniers lots qu'on a ici, qui sont tout ici, toute cette zone-là, qui sont des lots résistance. Sur cet exemple-là, je suis d'accord, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Sur le moment, vous n'allez pas forcément réussir à identifier, mais vous voyez qu'encore, comme une fois et comme d'habitude, boum,
voyez qu'on respecte ici une fair value gap. Donc, je suis d'accord avec vous, vous avez le corps qui passe quand même un petit peu au-dessus, mais vous voyez qu'on la réintègre assez rapidement. On a donc une fair value gap qui était bonne. Ici, effectivement, vous n'avez peut-être pas possibilité d'avoir de points d'entrée. Je suis d'accord avec vous. C'est possible, puisque vous n'êtes pas tous avancés, donc pour pouvoir identifier votre reversal qui se situait juste ici. Donc celui-là, on peut ne pas le prendre en compte et on va voir ce qui va continuer à se passer. Donc ici, le price continue à développer. Ici, on a une grosse zone d'accumulation, hein. On accumule, on accumule, on accumule des positions. Ici, notre dernière fair value gap qui permet au price de partir à la baisse. Il se situe où? Il se situe, comme par hasard, juste ici, d'accord? Juste ici, on a le price qui permettait de repartir à la baisse via cette fair value gap. Ici, qu'est-ce qui se passe? On revient une deuxième fois à l'intérieur de cette fair value gap, juste ici. On a donc notre manipulation du marché. Et juste ici, le marché se permet de se retourner. Ok, très bien, celui-là, il était anticipable. Ensuite, on continue. Juste ici, on a de nouveau une accumulation du price. On sait maintenant, grâce au fait qu'on a eu notre premier displacement, notre second displacement et également notre troisième displacement, qu'on est là actuellement dans une bearish curve jusqu'à aller chercher toutes nos zones de liquidité en bas pour repasser dans une bullish curve. D'accord? Ça également, on en parlera au niveau de l'order flow pour que vous ayez une vision claire sur l'order flow actuel. Puisque j'imagine que la plupart des gens qui regardent mes vidéos traitent comme moi, enfin, ont des points d'entrée sur du M1 et traitent en intra-session. Ok? Donc ici, pareil, hein, toujours la même chose. Ici, vous avez toujours la même fair value gap qui permet au price de repartir. Cette fois, ici, elle a été comblée au 100%. Vous voyez que celle-ci, elle n'a pas été au fait, ça aurait été encore plus beau. Mais juste ici, voilà, vous avez parfaitement votre EBG qui est respecté par les mèches au comblement. Ici, c'est parfait. Vous voyez qu'on a un premier displacement. Si vous n'êtes pas rentré directement dans le mouvement, vous avez un deuxième point d'entrée pour reprendre également ce dernier displacement juste ici. On a ensuite également, juste là, donc une autre accumulation, accumulation du price. Et juste ici, on est sur un setup qui est un petit peu dangereux puisqu'effectivement, ici, on vient récupérer déjà une liquidité à la baisse, d'accord? Une liquidité qui est quand même assez importante puisqu'on vient de récupérer cette liquidité assez importante en faisant, en plus de ça, un turtle soup. On fera attention de voir quelle réaction va avoir le market. Ici, vous avez votre fair value gap juste là. La fair value gap, elle ne tient pas. Elle passe en inverted fair value gap. Ici, on ne va pas aller chercher des ventes maintenant. Nous, on est vendeurs, donc on attend éventuellement des ventes. Je vous apprendrai à prendre des retracements plus tard, mais ici, nous, dans notre cas d'exemple, on attend notre manipulation. Ici, on peut donc du coup identifier que tout ceci était notre zone d'accumulation, même si on est venu liquider pas mal de liquidités juste là. Et juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse impulsion haussière qui est en fait de la manipulation. On se permet de venir récupérer cette liquidité en haut. On a donc un seek and destroy, d'accord? Et juste là, qu'est-ce qu'on a? Les 50% de notre fair value gap qui sont respectés, comme par hasard, avec une belle réaction. Et ici, on est en M15, d'accord? On est en M15. Donc, on a forcément des points d'entrée et un setup d'entrée si on va en M5, M3, M1. Et juste ici sur les graphiques, comme vous pouvez le voir encore une fois, on repart à la baisse. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 10 jours. 10 jours où on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois pendant 10 jours, on a réussi à avoir des AMD qui sont toujours dans le sens de notre tendance. Le seul, à la rigueur, où vous pouvez vous faire avoir, c'est sur celui-ci. C'est sur celui-ci, si vous n'avez pas réussi à identifier qu'ici, on était sur notre reversal, d'accord? Et qu'on repassait sur une bearish curve jusqu'à ce que, comme je vous avais expliqué, on vient récupérer toutes nos zones de low résistance qui sont ici. Juste là, vous voyez qu'on a eu une réaction ici. Et ici, on repasse sur une bullish curve. C'est tout. Et juste ici, très bien. Ici, on revient récupérer de la liquidité. Encore une fois, sûrement en se retournant sur une zone cohérente juste ici, on n'est pas là pour analyser ça. Et là, le price repart sur une bearish curve. Jusqu'à repartir sur des zones de liquidité cohérentes. Ici, hop, on trace juste notre NOG. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hop, ici, on repasse sur une bullish curve. D'accord, jusqu'à récupérer assez de liquidité pour repartir sur une bearish curve. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut que vous réussissiez à comprendre ce que les bougies veulent dire. Et une fois que vous arrivez à comprendre ce que les bougies veulent dire, vous allez voir que votre trading sera simple. Pas facile, mais simple. Donc c'était une vidéo assez courte aujourd'hui, mais avec un principe quand même très intéressant, j'imagine pour vous. Je vous invite à backtester ça énormément comme chacun des concepts que je vous explique sur cette chaîne. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez voir du backtesting en live, donc c'est-à-dire qu'on va backtester devant vous le marché, je pense qu'il n'y a aucun de formateur français qui vous propose ça. Donc je vous invite à rejoindre surtout le Telegram, puisque c'est là-dessus que vous allez avoir le lien. Et si vous voulez discuter avec moi au-delà du Zoom, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Je réponds au maximum à tout le monde. Je vous remercie en tout cas pour avoir visionné cette vidéo. Un petit like, un petit commentaire, un partage. Si vous avez aimé la vidéo, ça donne toujours de la force.
Je vous remercie et on se dit à bientôt.